Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur le thème de Halloween. Voici pourquoi aujourd'hui Georges est présent. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre et dans la miniature, ça va être une vidéo d'activité. Donc voilà, alors pour vous expliquer un petit peu la chose. Donc chaque année, on fait un petit goûter d'Halloween pour Sarah. Et dans les magasins, c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément des décos adaptées aux enfants en bas âge. C'est souvent de la déco assez terrifiante, qui fait assez peur, etc. Là, cette année, on a eu de la chance parce que du coup, on a acheté Georges et Sarah. Bon, elle en avait un petit peu peur au début, mais finalement, maintenant, finalement, maintenant, elle adore Georges, elle adore faire peur parce qu'en fait, quand on lui bouge son assiette, qu'on fait beaucoup de bruit, qu'on passe à côté, il rigole en fait, il a un rire d'homme assez effrayant, mais bon, elle en a pas du tout peur, enfin plus maintenant. Donc du coup voilà. Et donc cette année, Sarah a 2 ans passés, donc elle est en âge de faire des activités. Et du coup, pour ce goûter cette année, j'ai décidé que la déco, donc en plus d'avoir acheté de la déco de table directement chez Jiffy, on a également fait des petites activités pour décorer la table. Voilà, comme ça, c'est un goûter très enfantin avec des bricolages faits par Sarah. Bien entendu, certains des bricolages, elle ne pouvait pas le faire, donc je les ai faits parce que je voulais vraiment absolument qu'il y ait ces bricolages, ces petits crafts sur la table du goûter. Donc il y en a certains que j'ai fait. Après bien sûr elle a que 2 ans. Elle n'a que 2 ans, donc elle n'a pas pu tout faire des activités. Il y a une bonne partie, c'est moi qui les ai faites. Mais elle y a participé et c'est vraiment le principal. Donc du coup voilà. Après c'est vrai qu'au quotidien avec Sarah on fait énormément d'activités. Vous le verrez juste après parce que après l'intro mais avant la vidéo, je vous ai fait un petit room tour de sa chambre pour vous montrer justement les activités que nous faisons ici à la maison. Et du coup voilà, bon je vais arrêter de parler, je vais vous laisser avec les images de la vidéo et on se retrouve juste après la vidéo. Voilà la chambre de Sarah. Je vous la montre aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est en fait en correspondance avec le thème de la vidéo par rapport à ce que je vais vous montrer à la fin de son room tour. Donc je suis désolée, hein, à chaque fois quand je me mets à filmer, voilà, ça joue. Ici on a sa commode à langer, donc qui n'est plus sa commode à langer puisque on n'utilise plus. C'est là où on range les serviettes de la salle de bain. J'y mets mon bazar et j'y range ses livres. Ici on a son armoire avec tout son bazar. Enfin non, en vrai c'est mon bazar, mais c'est moi qui mets le bazar, mais c'est les affaires de Sarah. Ici donc on va avoir son sac de linge sale. Je fais une machine le lundi où elle n'est pas là. Pardon, là cette semaine elle était là. Tout son linge sale est ici. Et lundi je mettrai une machine à tourner. Lundi prochain je n'en mettrai pas quand je ne l'ai pas la semaine prochaine. Et du coup un lundi sur 2 je lave tous ses habits. Ici nous avons son lit donc qui à la base était fait. Bon elle s'amuse également à faire des traces sur les murs, mais bon ça c'est tous les enfants. Son lit était fait mais bon il ne le reste pas, hein, parce qu'en fait voilà, vous voyez elle met tous ses bébés et en fait elle défait son lit pour ses bébés en fait et ses peluches. Donc voilà, là il faut que j'achète une thé d'oreiller. Je lui ai acheté un petit oreiller comme ça de la marque Dodo. Il est trop bien, franchement, mais moi j'adore lui piquer. Pourtant je préfère les oreillers fermes, mais là pour le coup j'aime beaucoup. Mais je trouve pas de thé d'oreiller parce que du coup il est pas carré les rectangles. Donc voilà, ici on a un portant avec des affaires à ma mère et ici c'est à moi. Enfin la seule robe, ça c'est la seule chose qui est à moi sur ce portant. Ici on a son coin jeu, donc comme vous pouvez voir par terre c'est un petit peu sale. Je vous rassure, je fais la toile tous les jours, mais bon, avec les enfants, forcément, ça peut pas... Faut vraiment nettoyer tous les jours au quotidien parce que c'est pas possible que ça reste propre. Les enfants, ils ont besoin de jouer, etc. Donc voilà, j'ai acheté ça pour son anniversaire. Si ça vous intéresse, je l'ai acheté sur La Redoute.
Et après, bon bah voilà, elle s'est jouée. Il y a... Et ça, je l'ai acheté sur... je sais plus le site, mais je l'ai acheté sur internet. Et elle adore jouer avec ça. Pourtant, c'est pour les enfants d'1 an. Elle en a 2 passés, mais elle adore. Et ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, donc c'est son mur d'activités. Donc là, on n'a pas mis toutes ces activités, mais alors celle-ci, on l'a faite il y a... Il me semble qu'il y a la date dessus. Non, j'ai pas mis la date. Pourtant, d'habitude, je mets la date sur toutes ces activités. Mais on l'a faite il y a quelques mois. Mais sinon, depuis l'automne, en fait, chaque saison, je défais toutes les activités pour remettre... Pour mettre en fait celle de la saison. Donc là c'est quelques-unes qu'on a fait depuis le début de l'automne, mais avant c'était celle d'été. Donc voilà, elle fait des coloriages que j'imprime ceci sur internet, mais sinon le site où j'imprime les coloriages s'appelle Hugo l'escargot, je vous mettrai dans la barre de description. Et voilà, donc on fait tout plein d'activités, si jamais ça vous aide. Donc toutes les activités que je trouve comme ceci, je les trouve sur Instagram et vous voyez franchement, sur Pinterest pardon. Et vous voyez, donc Sarah, elle a 2 ans. Et franchement, c'est elle qui fait tout. Donc moi, bien sûr, le dessin. Mais la peinture et les petits papiers, c'est elle qui fait. Moi, je mets juste la colle, mais c'est elle qui colle tout. Là, la peinture, c'est elle qui l'a fait. Bon, là, c'est moi qui ai collé, mais la peinture, c'est elle qui a fait. La peinture, elle a fait. La peinture, là, bon, les poils, les a fait elle. L'arbre, c'est moi. Enfin, la main, c'est sa main à elle, mais... Et voilà. Et donc là, c'était pour vous montrer... son petit arbre, son petit mur pardon d'activité. Et voilà, je trouvais ça chouette de vous l'introduire dans cette vidéo, puisque cette vidéo est une vidéo d'idées d'activités, mais juste sur Halloween. Alors si vous en voulez par rapport à l'automne, je peux vous montrer celle-ci, mais je peux également vous conseiller d'aller voir sur Pinterest. Dans un premier temps, je vais préparer les bases pendant que Sarah est à la sieste. Donc je peins la feuille en rouge. À la base, elle était censée être en orange, mais impossible de faire du orange. Je colle ensuite les bâtons pour faire les maisons, les toiles d'araignée. Et je vais commencer aussi à faire mes petites chauves-souris en rouleau de papier toilette. Vous verrez dans la vidéo, rien n'est dans l'ordre. J'ai pas fait les activités dans l'ordre, enfin tout est dans le désordre. Je suis vraiment désolée, mais c'était vraiment compliqué. Comme ce sont des petites activités, j'ai tout fait en même temps en fait. Donc voilà, j'ai préparé tout ce qu'il me fallait. Donc on a les petites maisons de sorcières. Là, j'attends que tout sèche. Les petites maisons, les petites toiles, le cadre pour la sorcière. Impossible de faire du orange. Pourtant, il faut bien du rouge et du jaune. Normalement, j'ai même vérifié sur internet, mais rien à faire, ça veut pas. Et donc là, c'est les petites chauves-souris en rouleau de papier toilette. Donc j'attends aussi qu'elles sèchent. J'avais prévu un petit peu trop de bâtonnets. Donc là, je vais les ranger tout le surplus. Je vais laisser que ce qui est en train de sécher, ce qu'il faut pour après. Et ça, du coup, ma liste d'activités. Et voilà. Donc pour la première activité, on va faire un cadre avec des toiles, enfin des araignées suspendues à des toiles. J'avais pas de toile, j'ai fait sur une feuille canson. Le mieux à faire, c'est vraiment de le faire sur un tableau, quoi. Donc j'ai peint les mains à Sarah en noir. Elle essayait beaucoup de manger la peinture, je sais pas pourquoi, mais elle adore manger la peinture. Dites-moi si vos enfants sont pareils. J'ai peint sa main et j'ai fait 2 mains sur du coup ma feuille, puisque en fait les araignées, ça va être justement la main des enfants. Pour la deuxième activité, alors ça c'est la plus simple, enfin une des plus simples que j'ai faite avec Sarah, pardon. Il suffisait tout simplement de tracer le contour de ses mains en fait, qui servira à faire les ailes d'une chauve-souris, et en fait ça va juste être un dessin et qui servira en fait à poser comme ça sur la table, et en fait c'est tout. Ensuite, alors l'activité la plus difficile, j'ai trouvé. Pourtant elle était assez simple, hein, mais vraiment pour moi trop difficile. Donc j'ai commencé par faire de la peinture verte parce que je n'avais pas de peinture verte, donc j'ai mélangé de la peinture bleue ainsi que de la peinture jaune. Sauf que j'ai dû mettre trop de bleu parce que j'ai vidé quasiment tout mon pot de peinture jaune pour faire du vert. C'était une vraie galère et j'ai même pas réussi à obtenir le vert que je voulais. Et ensuite j'ai laissé Sarah faire la peinture, donc des petits
des maisons en fait en bâtonnet que j'avais collé juste avant. Sauf que bien sûr elle a fait la moitié d'une maison et j'ai fini le reste parce qu'après elle a décidé de plus vouloir peindre la maison mais de peindre la feuille. Donc du coup bon c'est pas grave, mais là comme vous pourrez le voir, voilà, elle peignait plus la maison et encore après elle a continué un petit peu, mais sinon la feuille était toute verte à la fin, clairement elle n'a pas du tout peint les maisons, donc j'ai fini. Ensuite, donc pour continuer sur les maisons, j'ai pris des feuilles de couleur verte, mais d'un vert différent de la peinture. De toute façon, je pense pas que j'aurais réussi à trouver de la même couleur que la peinture que moi j'ai faite. Et en fait, j'ai fait le contour des maisons que j'ai découpé et que j'ai collé ensuite aux maisons. Et bien sûr, j'avais écrit la date et l'âge de ma fille, sans penser au fait que j'allais coller du papier derrière, donc du coup, ça n'allait plus se voir. Ensuite, la fameuse activité des mains de chauve-souris. Donc là, j'ai tout d'abord retracé le contour au crayon. Donc impossible de mettre la main sur un crayon papier, donc je l'ai fait avec un crayon de couleur. J'ai retracé bien correctement et ensuite j'ai découpé. Et je lui ai collé des yeux. Et ensuite, j'ai fait un rond au centre pour faire son petit bidou. Pour continuer, j'ai repris le cadre, j'ai découpé les contours pour ne pas qu'on voit le blanc et j'ai fait l'étoile d'araignée, donc au feutre noir. J'ai fait l'étoile d'araignée, j'en ai fait une toute simple sur le côté et ensuite j'ai suspendu les deux autres. Et j'ai ensuite mis 2 yeux sur chaque main pour justement que ça fasse un petit peu les yeux des araignées. Enfin, pas un petit peu, que ça fasse totalement, que ça fasse les yeux des araignées, quoi. Et en fait, vous voyez, moi j'aime beaucoup ce DIY parce que du coup, cette activité, parce qu'elle fait pas peur. Elle est vraiment... moi je la trouve trop mimi, j'adore. Et donc ensuite j'ai terminé les petites maisons, donc j'ai fait une fenêtre ronde en haut, 2 fenêtres carrées en bas et la porte d'entrée et les maisons étaient terminées. Et les activités, je tiens à le préciser, vous pouvez les faire sur une journée, mais moi j'ai fait ça en plusieurs jours et au total ça m'a pris une semaine pour toutes les finir.
Et donc voilà le résultat, donc des chauves-souris, le cadre, les toiles d'araignée, les maisons, etc. Enfin, toutes les activités que l'on a pu faire. Il y a juste les toiles d'araignée que je ne vous ai pas montrées, j'ai complètement oublié de les filmer. Mais vous voyez bien ce que ça donne et voilà le résultat final. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées d'activités. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en avez à penser en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits emojis citrouille et ou fantôme. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.